Si tu es infopreneur, que tu offres des services et que tu as l'impression que tu fais face à une trop grande concurrence, cette vidéo est pour toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Nelly. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, plus particulièrement de business en ligne et de leadership au féminin pour les infopreneurs et pour les prestataires de services. Si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser ou qui pourrait intéresser un membre de ta famille ou de ton entourage, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification ainsi que de partager cette vidéo. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que dernièrement, j'ai eu à participer à plusieurs discussions dans différents groupes Facebook. J'ai eu à parler aussi avec des potentielles clientes et ce qui ressortait en fait de ces discussions, c'était qu'il y avait beaucoup d'insécurité par rapport au fait que soi-disant tout le monde devient coach, soi-disant tout le monde devient prestataire de services en ligne et que la concurrence devient trop énorme. Ce à quoi je réponds que dans un sens ce n'est pas faux parce qu'avec la pandémie puis la grande démission, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de se lancer en entrepreneuriat et plus particulièrement dans le business en ligne. Donc, c'est pas tout à fait faux. Il y a eu une augmentation en fait des services de coaching en ligne dernièrement. Mais je suis une fervente croyante que dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions, ou presque, et particulièrement dans le business. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parmi les personnes qui disaient que ça devenait difficile parce qu'il y avait beaucoup de compétition, que tout le monde devient coach, j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes-là n'avaient pas encore atteint leur clientèle cible ou ils n'avaient pas une niche en particulier. Donc quand je parle de niche en particulier, c'est peut-être des personnes qui étaient des life coach, des coachs de vie, mais le terme life coach en fait il est tellement vaste parce que dans le life coaching, il y a plusieurs avenues encore que vous pouvez choisir. Puis si je vous donne mon exemple, je pense que vous l'aurez compris, moi dans ma chaîne j'aime bien donner des exemples concrets. En étant maquilleuse artistique, je me suis spécialisée en fait, j'avais une niche en particulier sur laquelle je travaillais. La plupart de mes clientes c'était des femmes professionnelles. J'avais beaucoup d'agents immobiliers dans mes clientes. J'avais besoin d'avoir une certaine esthétique. Donc souvent, ces femmes professionnelles, elles allaient me dire qu'elles ont envie d'avoir un look glam, mais en même temps professionnel. Donc moi, ma niche, c'était ça. J'ai des personnes qui m'approchaient, par exemple, pour des body art. Puis moi, je ne me spécialisais pas là-dedans. Donc, dans mon cercle d'amis maquilleurs, je suis capable maintenant de référer ces clients-là à quelqu'un. Ça ne veut pas nécessairement dire que je ne sais pas le faire, que je n'ai pas les capacités de le faire. Non, ça veut tout simplement dire que je me spécialise à faire une chose, je la fais bien et mes clients ont une meilleure expérience finalement quand je leur donne ce service. Sans vouloir aller à l'extrême aussi, c'est un peu comme quand vous allez chez votre médecin de famille, votre médecin généraliste, puis qui vous dit que vous avez un problème de cœur et puis il vous envoie chez un cardiologue. C'est un peu le même principe. Ça pour dire que si vous avez une activité, que ce soit en ligne, je parle à quelqu'un qui a des services, que ce soit en ligne ou bien pas en ligne, et que vous sentez que vous faites face à une trop grande compétition, essayez de regarder quelle est votre niche, quel est votre client idéal. Maintenant, je vais aller plus en détail sur pourquoi il est important d'avoir une niche en particulier. Alors, le premier point, c'est que ça va éviter à tout le monde de donner le même service. D'accord ? Quand je parle de tout le monde, c'est plusieurs personnes dans la même industrie. Donc, je vais reprendre mon exemple en tant que maquilleur. J'ai entendu plusieurs fois, tout le monde est maquilleuse. Tout le monde devient maquilleuse maintenant. D'accord ? Mais tout le monde n'est pas maquilleuse dans le body paint. Tout le monde ne se spécialise pas, par exemple, pour les peaux matures. Tous les maquilleurs ne se spécialisent pas dans la formation pour les futurs maquilleurs qui vont se lancer dans l'industrie du mariage à destination, par exemple. J'ai un autre bon exemple aussi, c'est pour les coachs en relation amoureuse. Coach en relation amoureuse, c'est un terme qui est encore très général, mais qui se spécialise dans les relations pour les femmes ayant vécu un divorce de 45 ans et plus. Ou encore qui se spécialise dans les couples qui
ne sont peut-être pas de la même religion et qui se préparent à se marier. Bref, tout ça, ce sont des exemples pour que vous voyez à quel point vous pouvez prendre quelque chose qui est général et vous pouvez vraiment cibler encore plus votre client. Finalement, vous allez vous rendre compte que oui, peut-être qu'il y a beaucoup de coachs en relation amoureuse, oui, peut-être qu'il y a beaucoup de life coach, mais il n'y a pas beaucoup de coachs en relation amoureuse qui donnent le service que vous donnez, qui cible les mêmes personnes que vous ciblez. Donc l'avantage de nicher encore plus, de cibler encore plus votre client, c'est que ça va être plus facile pour vous de l'étudier. Donc vous allez l'étudier sur le plan démographique et sur le plan psychographique. Le plan démographique, c'est sûr que c'est son âge, peut-être sa confession religieuse, son ethnicité. Mais quand on parle de plan psychographique, quelles sont ses habitudes, quelle page est-ce qu'il ou elle visite. En fait, vous rentrez vraiment dans sa tête et vous allez pouvoir dénicher quelles sont les questions, quels sont les points de douleur que cette personne est là. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à lui parler dans votre messaging. Vous allez en fait répondre à ces questions avant même qu'il ou elle n'ait posé ces questions. Donc vous allez créer du contenu en fonction de ce que cette personne a besoin de connaître, en fonction des réponses que cette personne a besoin d'avoir. Et c'est ainsi que vous allez avoir des clientes qui vont toquer à votre porte et qui vont vous dire « Oh mon Dieu, j'avais l'impression que tu parlais à moi. Oh mon Dieu, c'est ma situation. Oh mon Dieu, c'est moi. » Et ça va être plus facile en fait pour vous de closer ces clients. Puis vous allez sauver énormément de temps aussi. Parce que la phrase qui revient souvent, c'est « Oh mais... les clients, ils veulent pas prendre mes services, ils trouvent que c'est trop cher, mais c'est pas, peut-être parce que c'est pas votre client idéal, ok? Il n'y a pas de mal à ça, c'est peut-être parce que c'est pas votre client idéal. Ça va aussi vous éviter d'aller démarcher sur des groupes Facebook ou bien, je ne sais pas moi, n'importe où sur YouTube, qui sont trop générales et où votre client cible n'est pas du tout. Donc vous allez voir aussi que à force de créer du contenu qui répond à un type particulier de personnes, vous allez en attirer de plus en plus, d'accord? Et là, maintenant, il va y avoir le processus de sélection ou même de désélection naturelle qui va se faire parce que les personnes à qui vous ne parlez pas ou les personnes qui ne seraient pas un bon profil pour vos services ne vont pas perdre du temps, je n'aime pas dire ça comme ça, mais ne vont pas perdre du temps à vous contacter. C'est aussi une perte de temps pour eux. Hein. Ils vont pas perdre du temps à vous contacter, puis commencer à discuter pour se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas le bon profil l'un pour l'autre. Puis si vous n'êtes pas le bon profil l'un pour l'autre, that's totally fine. Faut pas toujours être dans cette mentalité de manque, penser que vous avez perdu un client. Non, vous n'avez pas perdu un client. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'industrie, c'est que souvent, les personnes ont peur de faire des associations. Donc, par exemple, si vous êtes coach en relation amoureuse, vous allez automatiquement voir un autre coach en relation amoureuse comme votre compétition, mais peut-être que cette personne-là ne sert pas le même type de client. Mais si vous vous associez et que elle a maintenant des clients qui l'approchent, qui seraient plus adaptés pour vos services, elle peut vous l'envoyer et vice-versa. Finalement, ça se résume à quand t'es pour tout le monde, mais t'es pour personne en même temps. Ok ? Il y en a beaucoup qui pensent que plus tu vas aider de monde, plus tu vas faire d'argent. Prenez en compte que votre client a besoin aussi de vivre une expérience. Si vous aidez trop de monde en même temps sur beaucoup de sujets différents, ça peut vite devenir compliqué. Et puis c'est là qu'on voit souvent qu'il y a des entrepreneurs qui font des burn-out parce qu'ils sont toujours on the go, à aider tout le monde. Moi, personnellement, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'aide pas tout le monde. Je connais d'ailleurs le nombre de clients que j'ai besoin d'avoir sur toute l'année pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et quand je fais ça, ça me permet en fait de donner une meilleure expérience à mes clients. Et le fait aussi que vous puissiez référer vos clients à d'autres personnes, à d'autres professionnels, ça va vous donner une certaine notoriété, ça vous place tout de suite au-dessus de la mêlée. Parce que pour beaucoup de personnes encore, quand ils voient coaching en ligne ou bien service en ligne, ils vont penser que on est constamment en train de hustle, on est constamment en train de courir après les gens, alors que c'est pas le cas pour tout le monde, d'accord? Je comprends tout à fait que se lancer en entreprise au début, ça peut être difficile, mais c'est bien de prendre un peu de recul
et de travailler avec une catégorie de personnes en particulier, contrairement à ce que tout le monde fait. Tout le monde veut travailler avec tout le monde. Puis il y a vraiment une puissance dans le fait de savoir dire non. Parce qu'une cliente qui vous approche et puis vous savez que c'est pas votre spécialité, vous avez quand même envie de l'aider, vous allez la référer à quelqu'un. Cette personne elle va comprendre que vous n'êtes pas un entrepreneur qui est en train de struggle, qui est désespéré, et vous lui donnez le service et la cliente elle a une mauvaise expérience. Elle commence à aller sur les réseaux sociaux puis à dire que j'ai travaillé avec un tel, l'expérience était horrible, elle connaissait pas son sujet. C'est quelque chose à éviter absolument. Mais bref, tout ça pour dire que là je vais un peu dans des extrêmes. De toute façon il y aura toujours de la compétition, mais en autant que les clients vous choisissent, choisissez bien aussi vos clients. Pensez à qui va être la meilleure personne, la personne la mieux qualifiée pour recevoir vos services, la mieux qualifiée pour avoir une bonne expérience avec vos services. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'aimerais que vous me dites dans la zone de commentaires qu'est-ce que vous faites, qui est votre client cible, qui est votre client idéal. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide pour trouver leur client idéal, dans le lien de la description, j'ai mon workbook qui est gratuit, que vous pouvez faire, que vous pouvez remplir. Et ensuite, vous pouvez céduler un appel de 30 minutes avec moi où on pourra parler un petit peu plus en détail et qui va vous aider en fait à mieux déterminer qui est votre client cible, qui est la personne la mieux qualifiée pour bénéficier de vos services. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et je vous dis à bientôt pour plus de contenu. Bye!